bienvenue dans Moyenne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous. Suite aux risques sanitaires des derniers jours, le service de Maurienne TV risque de rencontrer des modifications de diffusion. Mais pour cette semaine, pas d'inquiétude, voici le sommaire de votre Maurienne Zap habituel. Retour sur la première édition du Winter Arts Game, organisé dans la station de Saint-Jean-d'Arve. Et pour terminer, direction la station de la Toussuire pour les Journées de l'eau. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Pour cette nouvelle saison hivernale, la station de Saint-Jean-d'Arve a joué la carte de la nouveauté avec un événement en nocturne. Les touristes ont ainsi pu s'essayer aux joies du freestyle en participant au WAG. Pour cette saison hivernale 2019-2020, la station de Saint-Jean-d'Arve joue la carte de la nouveauté avec un nouvel événement appelé le WAG. Ouvert à tous et gratuit, cet événement permet aux touristes de découvrir quelques pratiques originales des sports de glisse. 4 dates étaient proposées tout au long des vacances de février. Alors ce soir à Saint-Jean-d'Arve, on organise le WAG, donc c'est le Winter Arts Games. C'est une petite compétition amicale, très conviviale, avec 3 épreuves. On a tout d'abord une épreuve de géant chronométré qui est organisée par l'ESF Saint-Jean-d'Arve. On a ensuite des épreuves freestyle avec une boxe et une bosse, organisées cette fois-ci par la SAF, donc la Cinsault Air Force. Et enfin, on a du curling humain qui est géré par l'Office de tourisme. Pour participer, il suffisait de s'inscrire à l'Office de tourisme et avoir un niveau de ski minimum équivalent à la 3e étoile. Bah voilà, oui, donc le WAG, c'est initiation au freestyle, donc sur un petit big air comme on voit là, et comme sur une petite box comme derrière. Et donc voilà, les jeunes essayent, les jeunes et les moins jeunes, les petits et les plus petits et les plus grands s'essayent au freestyle, donc c'est sympa. Pour ravitailler les troupes, le ski club de la station proposait un espace restauration buvette au profit des jeunes athlètes du club. Une soirée conviviale qui a permis à Cyril et sa famille de découvrir cette station sous un nouvel angle. Je trouve que c'est plutôt sympa comme soirée, entre le curling humain où les gamins peuvent s'amuser de 7 à 77 ans et même avant, pour reprendre une expression bien connue. Et puis le géant, c'est pareil, on s'amuse, donc ouais, c'est plutôt une bonne animation, c'est sympa. Ouais. On fait sport d'hiver tous les ans, et puis cette année on a choisi Saint-Jean-d'Arve et on est très contents, ça se passe bien. Une 50aine de personnes s'étaient inscrites pour cette dernière date de la saison. Alors c'est un événement qui est un petit peu particulier, qu'on n'a jamais proposé sur Saint-Jean-d'Arve. On a eu habituellement ce qu'on appelait des big air, donc des démonstrations de freestyle, où les gens en fait étaient spectateurs mais pas acteurs. On se rend compte qu'ils sont contents de participer, mais toutefois le spectacle ça leur plaît quand même. Donc on va voir, on va peut-être reconduire, mais peut-être différemment pour les hivers prochains. La soirée s'est terminée par une présentation de l'ESF et la traditionnelle descente au flambeau. Une semaine riche en événements pour cette première édition des Journées de l'eau à la Toussuire. La station a voulu informer le grand public sur les différentes utilisations de l'eau à travers des ateliers ludiques et des conférences. Pour la première année, la station de La Toussuire organisait du 9 au 13 mars la semaine de l'eau. Alors oui, effectivement, c'est les premières journées de l'eau à La Toussuire. On se rend compte que nos vacanciers sont de plus en plus exigeants par rapport à nos actions, par rapport au développement durable. Donc on a voulu mettre en place ces journées de l'eau, dans le cadre des Journées mondiales de l'eau,
pour mettre en valeur les actions de la station et des prestataires qui travaillent avec la station quant au développement durable. Donc voilà, c'est une manière de les mettre en valeur. Donc pour ça, on a sollicité tous les sociopros de la station et les sociopros les plus importants, notamment la Soremet, la Société des remontées mécaniques, qui nous a fait une belle démonstration de toutes les actions qu'elle menait pour avoir de la neige de culture propre, toutes sortes d'actions qui mènent par rapport à ça. Et puis on a sollicité le groupe Suez et le groupe EDF pour qu'ils viennent nous expliquer leur action par rapport au développement durable sur la station. Pour expliquer au grand public les précautions à prendre aux abords des rivières ou des barrages, EDF était présent à l'office de tourisme de la station avec un stand ludique. Un événement riche en manifestations et en activités accessibles à tous. Où on a mélangé à la fois des choses très ludiques, mais plus que ludiques, et aussi un peu plus sérieux, puisqu'il y avait des conférences, des témoignages, des échanges. Pour vous dire, par exemple, lundi, on a fait la nage hivernale, où 6 vacanciers ont répondu à l'appel. Donc là, j'étais vraiment surpris, puisqu'on était dans l'eau glacée. Donc moi-même, avec Vincent et Alain, on a déneigé, on a cassé la glace. Les gens nous regardaient en se disant, mais ils sont un peu spéciaux, les gens ici. Et ben, on a réussi à faire une petite piscine 2 mètres sur 2 et 6 personnes se sont baignées, moi-même aussi. Bah oui, à la fois on s'amuse, à la fois on répond aux questions. Au cours de cette semaine, de nombreuses conférences étaient organisées, comme ici avec un pisteur de la station qui informe les vacanciers sur les risques liés aux avalanches. C'est de les informer et c'est aussi de les faire toucher du doigt les problématiques. Donc on essaye d'être très concret et on essaye d'être très ludique et on essaye qu'ils puissent expérimenter par eux-mêmes la ressource qui est importante. Une station qui se veut responsable et qui souhaite informer le grand public sur l'utilisation de l'eau, qui reste pour tout être humain une ressource vitale. Votre Maurienne Zap est terminée. En espérant vous revoir bientôt, n'hésitez pas en attendant à aller sur les réseaux sociaux pour voir ou revoir les différents reportages de l'équipe de Maurienne TV.